En ce moment, on voit tellement on va dire, de phrases politiques. Ça fait 6 mois qu'on bouffe de la politique. On a trouvé un président, apparemment, un président de la République. Maintenant, il va nous falloir des députés. Demain matin, c'est pour ça que donc on a organisation donc sur chaque circonscription de lieux pour voilà, amener, nous, ce qu'on attend de la défense du monde agricole et du monde rural, parce qu'on est avant tout acteur de notre territoire, mais aussi pour un revenu. On n'est pas là pour entretenir le paysage. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on a envie de vous dire ce soir et qu'on puisse en discuter. Donc les uns après les autres, on va essayer de balayer tout ce qu'on a envie de dire, ce qui a été fait ces derniers temps, voir ce qu'on revendique encore, ce qu'on peut obtenir, ce qu'on ne peut pas obtenir, ce qui est dur à obtenir, et de façon, comme on a toujours fait ensemble, c'est que vous dire la vérité. On n'est pas là pour vendre du vent, on n'a rien à vendre, on n'a pas été élu demain parce qu'on vient d'être élu, donc pour le coup c'est plus la peine. Voilà. Et donc après, vis-à-vis de l'État aussi, on a des attentes importantes et on espère être entendu. La demande, je pense que c'est la même, c'est plutôt l'offre de lait aujourd'hui qui a diminué et un retour des acheteurs, des Chinois qui reviennent aux achats depuis quelques jours ou quelques semaines maintenant. Et donc c'est le phénomène d'offre et de demande. Et là pour le coup effectivement il y a plus de demandes que les semaines passées. Donc ça devrait se traduire par un prix du lait plus élevé. Par rapport au prix, depuis un petit moment, le syndicalisme n'a plus de vocation à discuter le prix avec les entreprises. C'est bien aux organisations de producteurs et au conseil d'administration de coopératives de discuter de prix. Donc là, je pense que ce soir aussi, le message, c'est qu'on leur fait confiance. C'est des collègues producteurs de lait qui sont à la négociation. On leur fait confiance, mais attention à ne pas se faire berner par des professionnels de la communication ou par des directions d'entreprises qui veulent toujours plus de profit. Pour les mois à venir, donc on attend une hausse du prix du lait au niveau de nos exploitations pour pouvoir redorer au moins les trésoreries. Enfin avoir un prix du lait qui soit décent, qu'on puisse avoir notre mot à dire dans les négociations commerciales. On souhaiterait également avoir une meilleure transparence au sein de la filière, notamment au niveau des conditions générales de vente, que notre prix que l'on souhaite être rémunéré soit clairement défini lors des négociations commerciales. La question de la répartition de la valeur ajoutée, question qui a été rappelée à plusieurs reprises par votre organisation au cours de cette table ronde. Et dans la présentation qui a été faite par la DDV, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a quand même des chiffres qui sont objectifs, que personne ne peut contester, et que personne n'a contesté d'ailleurs au cours de cette réunion. Si on regarde l'évolution ces derniers mois, c'est que la part des industriels et la part de la distribution augmente, et la seule part qui diminue, c'est la part des producteurs. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui interpelle, quel que soit du côté de la table où on se trouve. Et c'est un sujet qui doit être corrigé de manière urgente. On a un problème important avec les 350 000 tonnes de poudre de lait en stock et qui influe de manière trop négative sur le montant du prix du lait. C'est l'organisation des producteurs. Il faut vraiment que les producteurs rejoignent les organisations, que les organisations se structurent, se fédèrent pour peser sur le cours des négociations. Et ça rejoindra sans doute les conditions de la mise en œuvre de la loi Sapin 2. Ça reste aussi les conditions techniques d'établissement des coûts de production et de fixation des prix payés aux producteurs. Ce que je retiens, moi, de l'objectif principal de cette loi Sapin 2, c'est que ça doit mettre de la transparence dans la négociation commerciale. Ça, c'est important. Et pour que la transparence soit totale, il faut que vous puissiez y participer. Et il faut aussi que l'État s'engage à pouvoir contrôler la mise en œuvre et l'application de cette loi. La conclusion, clairement, on va se la faire claire. Les prix à la consommation augmentent, le beurre a doublé,
Par contre, nous, c'est toujours en bas. Le prix est toujours en bas. Et quand on leur pose la question qui garde l'argent, personne. C'est bizarre, personne ne garde l'argent, les prix augmentent, mais personne. Maintenant, il y a l'Observatoire des prix et des marges. Donc pour ceux qui se posent les questions de l'utilité, on l'a vu. Eux, ils ont remarqué où est-ce qu'elle était l'argent. Elle était restée chez les distributeurs et surtout chez les transformateurs. Donc il y a la loi Sapin 2 qui a été votée au mois de décembre. Pour des questions de date et surtout de gros manque de volonté de certains, elle n'est encore pas appliquée. Donc ce soir, si on s'est réunis, c'est aussi pour rappeler ça, et c'est pour ça qu'on est venu devant la préfecture, parce que qui doit faire appliquer les lois, c'est bien l'État. Qui représente l'État en Mayenne? La préfecture, donc on est là, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Thank you.